Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prouver un résultat qui est à la limite entre le théorème et l'exercice. On pourrait le voir comme un théorème de course tellement il est classique. Alors, quel est ce résultat? On va se donner un espace vectoriel E et on va se donner aussi une application linéaire, un endomorphisme de E qui est une involution, c'est-à-dire qui vérifie que S rond S égale à l'identité de E. Ouais. Et là, on va essayer de montrer que cette involution linéaire est en fait une symétrie. Mais pour parler de symétrie, il faut déjà avoir un décor géométrique, ça veut dire qu'il faut se donner une symétrie par rapport à quelque chose et parallèlement à autre chose. Donc tout d'abord, on va définir f et g. Comme ça, on va dire que f c'est l'ensemble des points fixes de S, et puis g c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x égale à moins x. Donc d'abord, on va montrer que le décor géométrique est propice à avoir une symétrie, c'est-à-dire que f et g sont supplémentaires dans E, et après, on va montrer que S, qui est en fait donné par une relation complètement algébrique, est une symétrie par rapport à f parallèlement à g. D'accord? Alors, tout d'abord, je vous propose de chercher par vous-même la solution. Maintenant que vous avez cherché, on va pouvoir passer à la correction. Alors, d'abord, on va montrer que f et g sont supplémentaires dans E, donc on commence toujours par le plus simple, c'est-à-dire, on va montrer que c'est une somme directe, c'est-à-dire que l'intersection f inter g est égale à 0. Ouais. Donc on commence par montrer ça. Montrons que f inter g est égal à 0, c'est-à-dire que, évidemment, on va prouver l'inclusion qui dit que f inter g est inclus dans 0e, donc on se donne x appartenant à f inter g. Alors là, c'est très simple en fait. Comme x appartient à f, donc s de x égale x, et x appartient à g, donc s de x égale moins x. Ainsi, x est égal à moins x, donc 2x est égal à 0. Et puis, comme 2, on est dans un corps en fait qui est inclus dans C, donc finalement, x est égal à 0. Donc, comme d'habitude, ça c'est assez vite fait. On déduit que la somme est bien directe. f inter g est égal à 0e. Voilà pour la première partie. Bien, alors maintenant, on va montrer que f plus g est égal à E. Ouais. Montrons que f plus g est égal à E, c'est-à-dire, montrons que E est inclus dans f plus g, puisque l'autre inclusion est triviale. Ouais. Montrons que E est inclus dans f plus g. Alors, pour cela, on va se donner un élément de E, il va falloir le décomposer à une somme de 2 U et V. Alors, soit x appartenant à E. On veut écrire, on cherche U et V. Voilà, tel que x est égal à U plus V, et U appartient à F, V appartient à G. Ouais. Donc, comment trouver U et V? Alors, vous pourriez trouver U et V juste en procédant par conditions nécessaires. C'est pas hyper dur à trouver, mais ici, on va essayer de trouver directement U et V juste en faisant un petit dessin naturel. Ouais. Donc, vous voyez ici, alors, on va faire le dessin, puis on va faire comme si on avait tout qui est réalisé. On va faire le dessin classique pour une symétrie vectorielle. Ouais. Donc là, vous avez un vecteur x, et puis ici, vous avez, on va faire des parallélogrammes, et là, on va obtenir, ici, on a s de x. Ouais. Comment obtenir u et v? Alors les vecteurs u et v, ils sont où? Ben, ils sont là en fait. Ça c'est u, et ça c'est v. Ouais. Dessin classique, on a déjà fait pour la projection vectorielle. Ici, comment obtenir le vecteur u en fonction de x et s?
Ben, si vous pensez à un autre parallélogramme ici, vous voyez que ici, si vous voulez, vous pouvez avoir facilement deux U en fait. Si vous faites x plus s de x, bien ici, là, vous rajoutez, vous mettez s de x ici, vous avez deux U. Ça, c'est deux U. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va poser naturellement? Voilà, c'est une petite ampoule, mais en fait, on voit que c'est tout à fait naturel. On pose U est égal à 1 demi de s de x plus x. D'accord? Et puis pour V, soit vous prenez V est égal, vous pouvez, oui, par exemple, prendre V est égal à x moins U. Puis ça vous donnera le résultat. Ouais. Ou alors, vous pouvez aussi dire que V, en fait, finalement, il est obtenu en faisant x moins s de x, vous obtenez 2V. Voilà, donc on va poser naturellement V est égal à 1 demi de, qu'est-ce qu'on a dit? X moins S de X. Donc, S de X moins S de X. Donc, X moins S de X, c'est plutôt ça. X moins S de X, X moins S de X. Voilà. Alors, on va vérifier que ça marche bien. Déjà, on peut quand même vérifier que U plus V, ça fait X. Si vous faites la somme U plus V, les S de X s'en vont. Donc, naturellement, ainsi, U plus V égale X. Donc déjà, ça, c'est réalisé. Et puis maintenant, il va falloir montrer que U est dans F et V est dans G. Ouais. Donc, allons-y pour ça. Pour ça, il suffit de vérifier que, montrons que U appartient à F. On va calculer S de U. S de U, ça fait quoi? Comme S est linéaire, ça fait 1 demi de S de X moins plus S de X. Or, S rond S égale à l'identité. Donc, S de S de X, ça fait X. Donc, ça fait 1 demi de X plus S de X. Ouais, car S rond S est égal à l'identité. Donc, vous voyez, quand même, j'ai utilisé mon hypothèse. Mais là, en fait, ça, c'est U. Donc, S de U égale U. S de U égale U. Ainsi, U appartient à F. D'accord? Enfin, il suffit de montrer que V appartient à G. Et ça, c'est la même chose. Montrons que V appartient à G. Alors, d'où ça vient? Ça, vous allez regarder. Donc, pour montrer qu'il appartient à G, il faut montrer que S de V est égal à moins V. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez faire S de V. Donc, comme S est linéaire, encore une fois, ça fait 1 demi de S de X moins S de S de X. Mais comme S de S de X, ça fait X, ça fait 1 demi de S de X moins X. Et là, vous trouvez moins V. Ouais. C'est égal à moins V. Voilà. Ainsi, eh bien, vous obtenez bien que V appartient à G. Alors, si on fait le bilan, regardez, on a prouvé ce qu'il fallait. On a prouvé que F inter G est égal à 0 tout à l'heure, et puis là, que F plus G est égal à E. Donc, F et G sont supplémentaires dans E. Donc, le premier point est accompli. Donc, pour pouvoir prouver maintenant le deuxième point, c'est-à-dire que S, c'est la symétrie par rapport à F parallèlement à G, c'est assez simple parce que avec les coordonnées U et V, il suffit de montrer quelque chose d'assez simple. Ouais. Donc, pour le petit deuxième point, on va se donner X appartenant à E. On va le décomposer dans la somme directe. Ouais. D'où U appartenant à F et V appartenant à G, tel que X, c'est égal à U plus V. Donc, pour montrer que S de X c'est SFG de X, il faut montrer que il s'agit de montrer que S de X c'est égal à U moins V, puisque c'est la définition de la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Les éléments de F sont envoyés sur eux-mêmes, et les éléments de G sont envoyés sur leur opposé. D'accord ? Voilà, mais ça c'est relativement simple en fait, parce que
Si je regarde S de X, comme S est linéaire, S de U plus S de V. D'accord, S est linéaire. Bien. Et maintenant, quelle est la définition de grand F? C'est l'ensemble des points fixes de S, donc S de U égale U. Et pareil, en revenant à la définition de grand G, vous obtenez ça. Voilà. Donc ça, c'est exactement SFG de X. Et voilà. Du coup, ainsi, on a bien montré que S est égal à S FG, c'est-à-dire que involution est en fait une symétrie vectorielle. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on part d'une hypothèse qui est complètement algébrique, c'est-à-dire que on a juste S linéaire qui vérifie S rond S égale S. S rond S égale l'identité, pardon. Et en fait, on obtient quelque chose de complètement géométrique. Donc c'est une symétrie par rapport à ces espaces qu'on a définis tout à l'heure. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.